Salut les jeunes et les vieux. Nouveau live du coup Proforce, on va parler cinéma. Et ouais, je voulais commencer ce nouveau petit stream avant de lancer Broforce. Je me suis dit, vu que à chaque fois j'encourage les gens à mater un max de films, et que moi, de mon côté, je mate un max de films toutes les semaines. Toutes les semaines, je me mate en moyenne 4-5 films. Un paquet de daubes, hein. Faut être honnête, on n'a pas toujours de la chance. Donc qu'est-ce que j'ai vu de beau ces derniers temps? Oh boy, que des déceptions. Ouais, c'était dur. Alors, je voulais commencer, j'ai vu Mickey 17. What's it feel like to die? Even on my 17th go around, I hate dying. Why aren't you dead? Multiples. Le nouveau film de Bong Joon-ho, donc réalisateur coréen, qui nous a fait Memories of Murder, Parasite, qui a été multi-récompensé. Et puis du côté de chez les Ricains, il nous avait fait Snowpiercer, le transperce-neige, adapté d'une BD franco-belge, française? J'ai un doute. Ah bref, il nous avait fait le transperce-neige. Et il nous avait fait quoi d'autre? Il nous avait fait The Host, film de monstre coréen, qui était pas mal. Et enfin bref, il a une carrière qui est plutôt cool. Moi, je suis un grand fan de cinéma coréen, hein. Park Chan-wook, qui fait partie de mes réalisateur préféré au monde, hein. Enfin surtout en tout cas sa trilogie de la vengeance, hein, si vous n'avez pas vu, hein. Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance. Je les ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. C'est vraiment des chefs-d'œuvre, hein. Moi, Old Boy, c'est un de mes films préférés, si ce n'est, je pense, le film que je préfère au monde. L'original, bien entendu, de Park Chan-wook. Je vais pas rentrer dans les détails du remake américain de Spike Lee, qui est une catastrophe. C'est un cauchemar, je pourrais en parler pendant 1000 ans. Je ne le ferai pas, parce que ça va me faire ressurgir des pensées négatives et des envies de meurtre, je pense. Donc ouais, nouveau film de Bong Joon-ho qu'on attendait comme des malades, avec Robert Pattinson. Donc Mickey 17. Mickey 17, adapté d'un roman qui s'appelle juste Mickey 7, je crois, un truc comme ça. Voilà, lui, il a rajouté 17. Film de SF, science-fiction, donc, sur un mec qui a un expandable, alors pas expandable, les films avec des mecs musclés, non, un mec disposable, je sais même plus comment ils traduisent ça. Voilà, c'est une colonie qui veut, toute une équipe qui veut aller coloniser une nouvelle planète, et ils prennent plein de gens avec eux, dont un qui sera un expandable, en fait, un mec qu'ils vont cloner à l'infini pour lui faire subir les pires sévices, en fait, toutes les expériences scientifiques, tous les trucs qui nécessitent potentiellement la mort, ils vont utiliser ce mec, et après ils vont le rescanner à l'infini. Enfin, du coup, 17 fois, d'où le titre du film, Mickey 17. Donc on va voir ce petit mec, interprété par Robert Pattinson, qui va vivre plusieurs vies et mourir, et subir les pires sévices, et voilà, pour le compte d'une entreprise un peu gourou sectaire extraterrestre colonisateur. Et ben c'est une déception de malade, hein. J'ai dû le remater 2 fois. Au début j'avais bien aimé. Alors, franchement c'est un film qui est correct, ça se mate tout à fait, hein. C'est pas une purge, voilà, mais c'est quand même je pense le moins bon film de son réalisateur. C'est vraiment dommage, hein. Franchement moi je voyais, voilà, j'avais vu le synopsis et le trailer, moi je me pensais que les thématiques ça serait justement sur le clonage, sur l'exploitation de l'être humain pour la science ou à des fins beaucoup plus douteuses et tout ça. C'est pas du tout ça les thématiques. Ça aurait dû être ça, ça aurait été hyper intéressant en termes de SF. Parce que oui, le principe de Mickey 17, je spoilerai en disant ça, c'est dans la bande-annonce en vrai. C'est même dans le synopsis, je pense, si vous allez sur n'importe quel site de ciné. C'est dit en fait, le 17ème est laissé pour mort, mais il était pas mort, mais ils l'ont quand même recloné. Ce qui fait que Mickey 17 et Mickey 18 cohabitent ensemble, ce qui est complètement illégal dans l'univers du film. Et moi, pareil, j'étais là genre, ah bah c'est une thématique intéressante ça. Deux êtres qui cohabitent comme ça, qui sont identiques, qui sont les mêmes, la même personnalité, c'est comme si ouais, tu rencontrais ton double, c'est intéressant. Bah pas du tout. Le thématique, c'est pas du tout ça. En fait, voilà, c'est ce que je vais reprocher au film, c'est que Bong Joon-ho a toujours eu des thématiques extrêmement politiques et sociales, plus ou moins subtiles, hein. Dans ses films coréens, sont plutôt subtiles. Dans ses films américains, beaucoup moins. On a eu Okja, pardon, j'ai pas cité Okja.
Okja, bon, qui est un film qui est tout à fait correct, hein, qui était sorti sur Netflix. Mais la thématique, c'était ah, l'exploitation animale, manger des animaux, c'est pas très bien. Voilà, le transperce-neige, bon, ça vient d'une BD, mais la thématique, c'était ah, la lutte des classes, oh là là, ça fait réfléchir, parce que c'était vraiment la lutte des classes à l'horizontale, dans un train. Les pauvres derrière, les riches devant. Bon, ça volait pas très haut, mais ça nous donnait un spectacle et un film très intéressant quand même. Et puis c'était des thématiques qui étaient dans la bande dessinée originale. Et là, le problème, c'est que la thématique de Mickey 17, c'est pas du tout sur le clonage, c'est pas du tout sur la cohabitation entre deux personnages identiques et tout ça, c'est juste la colonisation, c'est pas cool. Et c'est amené avec des gros sabots, c'est caricatural, grotesque. C'est pas un mot péjoratif, c'est vraiment le ton du film, hein, c'est un ton grotesque, avec un Mark Ruffalo en méchant tyrannique, débile et complètement caricatural, accompagné d'une Toni Collette aussi, tout aussi caricaturale et un peu à la con. Les deux sont vraiment pas ouf, hein, je comprends ce qu'il a voulu faire le réel, mais c'est vraiment amené avec des gros sabots. Oh là là, ils sont méchants, tout ça, ça fait allusion aux politiques qu'on a aux États-Unis. Ouais, d'accord. Ok. Mais ouais, grave déçu, quoi. Il y avait plein de thématiques super intéressantes en SF à aborder qu'il n'a pas du tout abordé. On n'est pas du tout sur l'histoire de clonage ou de cohabitation, tout ça. Plein de thématiques qui apparemment exploitaient le roman d'origine, hein. Le roman d'origine apparemment était vachement basé sur cette thématique-là. Et non, là, on est juste là sur oh, la colonisation, c'est pas très bien. Est-ce que ce serait pas un peu nous, les aliens? Et véridique, hein, c'est dit littéralement dans le film, hein, les personnages le disent, hein, genre, est-ce que c'est ce qu'on fait? C'est pas si bien, gna gna. C'est vraiment pas fou. Il y a ce délire que, ouais, Bong Joon-ho, j'ai l'impression, quand il fait des films avec les Américains, il exagère grave les traits parce qu'il les prend pour des cons, en fait. Voilà, ça peut-être que c'est moi, tu vois, je vois dans Memory of Murders ou Parasite, c'était le propos politique et social était beaucoup plus subtil en fait, il était sous-jacent et tout ça, et puis il participait, enfin il faisait allusion à la culture coréenne, tout ça, qui a eu son indépendance assez tard en fait, mine de rien. Voilà, je suis pas un expert dans le milieu dans l'histoire de la Corée, mais voilà, c'était beaucoup plus subtil. Là, ça amenait avec des gros sabots à l'américaine, bien teubés, et ouais, et puis il passe complètement à côté de son sujet, quoi. C'est hyper décevant. C'est hyper décevant, même visuellement, en termes de technique. C'est intéressant, hein, c'est un film qui est sympa. Franchement, ça se mate, hein, matez-le, hein, y a pas de problème. Mais c'est assez faiblard, hein, la vache. Le mec qui sort de Parasite, quand même, hein, où tous les plans étaient grave calculés, tout ça, il y avait un effort de malade en termes de réel. Là, c'est léger, hein. Là, c'est très très léger, ça prend un peu les gens pour des cons, c'est plutôt grotesque, c'est pas toujours c'est très peu subtil, pas super bien fait de temps en temps. Enfin, la déception est énorme. Ouais. Juste par contre, petite recommandation, si comme moi vous êtes déçu par Mickey 17, si vous voulez un film qui est de SF aussi, qui aborde le fait de thématique du clonage et de deux mecs identiques qui se côtoient, matez Moon. Matez Moon de Duncan Jones. Duncan Jones, pour l'anecdote, qui est le fils de David Bowie. Vous voyez David Bowie, le chanteur? Et bah Duncan Jones, c'est le fils de David Bowie. Il a réalisé des films, hein, dont Moon, donc film de SF avec Sam Rockwell. Un Sam Rockwell incroyable, même deux Sam Rockwell incroyables. Dans tout le film, le seul personnage qu'on a, c'est lui et son clone dans une station spatiale. C'est incroyable, c'est vachement bien. C'est un des films préférés de ma compagne, et c'est vraiment cool. Bon, après, Duncan Jones, il a aussi fait le film Warcraft, qui était moins bien. Mais en tout cas, ouais, allez mater Moon, si comme moi vous êtes dégoûté de Mickey 17. Bah, qui est pas ouf, hein, c'est malheureux, mais voilà, ça se mate, mais quelle grosse déception, quoi. Ouais, et puis énorme défaut du film aussi, il traite plein de sujets secondaires qu'il va jamais développer, en fait. Il y a des personnages qui disparaissent en milieu de film. Apparemment, il a une production assez chaotique, assez bordélique, ceci explique peut-être cela. Mais ouais, il y a plein de trucs qui se mettent en place qui sont jamais développés pour et des personnages qui disparaissent, des sous-intrigues qui n'avancent à rien. Tout ça pour nous amener à la fin, ah, la colonisation, ça fait réfléchir. Bah, ouais. Et un final catastrophique, la fin est vraiment très mauvaise. Le film est un peu trop long pour ce qu'il est. Enfin bref, je vais pas m'étendre sur ce truc, c'était vraiment pas le but du live. Donc, bah, on attend la suite, Bong Joon-ho, en espérant que tu reviennes en Corée nous faire des trucs cool. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre en énorme déception de malade? Alors oui, j'ai vu H. Listen to me. You and I, we have a purpose. Do you understand this? What are you not telling me? What's happening? ASH. H, c'est un petit film de SF aussi, décidément.
Réalisé par Flying Lotus. Alors je connaissais pas beaucoup le mec. C'est un rappeur et DJ américain, donc, mais qui est un grand fan de films de genre. Ça se voyait déjà dans ses clips. Il avait déjà réalisé un film à sketch hyper perché. J'ai plus le nom, je le mettrai. Si je compile ça sur YouTube, je vous remettrai ce que c'est. Mais c'est un mec qui veut vraiment travailler une certaine esthétique et il nous avait promis, moi je l'ai découvert assez tard, l'annonce de ce film, il nous avait promis un petit film de SF très Carpenter dans l'âme, avec pareil de la musique très synthé, très Carpenter. Un mix un peu entre Alien, The Thing, et le mec est un grand fan de jeux vidéo, il nous avait cité des références comme Silent Hill, Dead Space, et le film partait vachement bien. Le film partait vachement bien, moi j'ai beaucoup aimé le début, parce qu'on a des visuels de dingue, hein, qui sont bah, grave perchés. Moi, c'est une esthétique que j'aime bien. Et ouais, sur une nana qui se réveille dans une station spatiale, pareil, on parle encore de colonies extraterrestres. Il se réveille dans une station spatiale complètement amnésique et tout son équipage est mort, massacré, il y a du body horror un peu dégueu. Et elle essaye de retrouver la mémoire de ça. Donc, un pitch pas super incroyable, mais plutôt mystérieux. Le problème, c'est que les révélations, bon, sont pas terribles, sont assez téléphonées. Et le film est beaucoup trop long pour ce qu'il a à dire. En fait, il aurait dû être un moyen métrage ou un court métrage. Tu vois, c'est un genre de truc qui aurait pas bien marché en épisode de Black Mirror ou de Love, Death and Robot ou des conneries comme ça, ou même la série Metal Hurlant. C'est vraiment un petit huis clos spatial avec des visuels dingues et des bonnes musiques. C'est vraiment cool. Mais il raconte rien, le film. Il est beaucoup trop long. Donc ouais, pour le visuel, il est cool. Les acteurs sont pas ouf hein, dedans. On a juste une nana, j'ai plus le nom, je la remettrai en, si je compile ça sur YouTube, je vous dirai c'est qui. J'ai plus le nom de la nana. Qui joue pas très bien. Et comment il s'appelle? Jesse de Breaking Bad. On l'oublie souvent ce mec. Hein. Putain, même moi, tu vois, je l'appelle par son nom du mec de Breaking Bad. Hein. Malheureusement, sa carrière maintenant, c'est que ça. C'est con, hein. Mais non, ouais, non, c'est vraiment pas ouf. Mais il y a des visuels vraiment chouettes. Hein. La planète en question est magnifique. On a des scènes d'hallucination, tout ça qui sont bah, grave perché, hein. Bah, le mec qui vient du milieu du clip, hein, ce que je disais, c'est un rappeur fan de films de genre, donc c'est très clipesque de temps en temps. Donc, très joli, mais ça ne va pas forcément plus loin. On peut noter des effets spéciaux pratiques dans son dernier tiers, bien sympa, bien trash, qui rappelle justement le cinéma de Carpenter, notamment The Thing. Un peu trashos c'est tout. Non, il y a vraiment du visuel sympa, mais la déception de malade. Hein. Moi, j'avais vu le trailer et j'avais vu l'interview du mec, il avait tellement de bonne volonté, il était trop chaud. Et bon, apparemment, le tournage était trop kiffant pour lui et pour tous les acteurs. Tant mieux pour eux, mais bon, c'est vraiment pas un film qui va rester dans les annales. Triste. Triste, donc âge déception, voilà. Ça aurait pu être bien. J'y croyais fort, mais non. J'ai vu quoi d'autre? Bon, là, je vais le survoler très vite. J'ai vu Flo, le fameux film avec le petit chat. Qui a raflé des prix un peu partout. Film d'animation. Alors j'allais dire français, pas que tant, hein, c'est le bordel en fait, il a été fait dans plusieurs pays, dont une équipe était basée en France. Donc une équipe assez réduite qu'on fait ça avec Blender. Vous voyez le logiciel de modélisation 3D que pas mal de gens, logiciel gratuit si je dis pas de bêtises, que beaucoup de gens utilisent pour faire des assets de jeux vidéo. Bah, il était fait avec ça et ça se voit, le film a vraiment une patine 3D très jeu vidéo, mais très joli. C'est vraiment un bon film, je pense, surtout à montrer à des gamins. C'est très poétique. C'est entièrement muet, hein. On suit vraiment un petit chat et une autre troupe de petits animaux, qui, suite à un déluge, essayent de survivre ensemble. Donc, gros périple, quoi. Et très inspiré du déluge. C'est très biblique, un peu ce qui se passe. Et ouais, c'est trop bien. C'est très beau. Bonne surprise, ouais. Le visuel est particulier hein, en termes d'animation, ce que je dis, hein, ça a été fait vraiment avec un logiciel normalement qui est fait pour du jeu vidéo. Ils ont vraiment modélisé des maps et des assets et des personnages, et ils ont mis des caméras virtuelles en fait, dedans la map, comme s'ils filmaient dedans un jeu vidéo. Euh, donc voilà, faut se faire un truc, mais ouais, très mignon le film, hein. Sympathique comme tout. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu un paquet de conneries, hein, et j'ai vu aussi tout dernièrement, alors là, putain, ça m'a étonné parce que vu
Paquet de déceptions dont je viens de parler. J'ai vu Un ours dans le Jura de Franck Dubosc. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement? 2 millions. C'est une somme. On va le cacher. On n'y touche pas. Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait? On réfléchit, je te dis. Et ouais, vous m'entendrez pas souvent parler de cinéma français, hein, franchement, c'est pas que j'aime pas, hein, je suis pas le genre de mec comme on en voit plein sur le YouTube Game qui font «Ah, le cinéma français c'est de la merde» alors qu'ils en mettent jamais. Non, il y a des trucs tout à fait corrects dans le cinéma français, faut arrêter, hein. Au contraire, on a de très bonnes idées, même dans le film de genre, on est bon. Et donc bref, Franck Dubosc, donc réalisateur cette fois, qui est acteur dedans, qui nous a fait Un ours dans le Jura avec dedans Franck Dubosc, Laure Calamy et Benoît Poelvoorde. Toujours un plaisir de voir Benoît Poelvoorde, on adore. Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Et ouais, mi-comédie noire, mi-thriller, un peu, enfin, très vite fait, hein, enfin, un peu film policier, hyper inspiré de Fargo, hein. Donc voilà, un couple dans le Jura qui, suite à un accident, il y a eu des morts, et il décide de cacher les corps pour récupérer le pognon qui était dans une des voitures, hein. Et Poulvord joue un policier dedans, et voilà. Franchement, pas mal, c'est pas le film du siècle, hein, mais si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Ça se mate tout à fait. Un peu trop long, pareil, il y a un peu trop de trames qui vont pas très très loin, beaucoup trop long pour ce que c'est. Mais ça joue bien, c'est sympa, et ça change un peu de plein de trucs qu'on peut voir dans le cinéma français, surtout chez Franck Dubosc, quoi. Bonjour, je voudrais 17 boîtes de préservatifs, s'il vous plaît. Hey, salut, tu vas bien, c'est Franck Dubosc. Parce qu'on l'oublie souvent, on peut penser ce qu'on veut de Franck Dubosc quand il y a des gens qui détestent. Je comprends, il a fait un paquet de films de merde, hein. Si vous avez vu Cinéman, je pense que c'est un des films les plus pourris du monde. Une catastrophe, hein. Mais on pense qu'on veut de lui, mais voilà, il fait des comédies à la con parce que c'est facile et que ça fait payer les factures, quoi. Mais c'est loin d'être un con, je pense, hein. Voilà, là, il l'a prouvé avec son film, avec Un ours dans le Jura, donc il est capable de faire plein de trucs. Et moi, j'en démordrai pas, on l'oublie très souvent, et moi j'aime bien le rappeler, que Franck Dubosc, il a jamais été aussi bon que dans Le Monde de Nemo. C'est lui qui fait la voix, si vous l'avez vu en VF, bien sûr, c'est lui qui fait la voix de Marin, le papa de Nemo, dans Le Monde de Nemo, et je le trouve incroyable. On a tellement bouffé des star talent, comme ils disent, dans le monde du doublage d'animé, mais lui, c'est un des plus justes, quoi. On a eu plein des merdes où on entendait, oui, bah ça c'est Issei Moon, ça c'est Jamel, et ils font tous leur propre rôle, quoi. Du Jamel qui fait du Jamel dans des doublages, on en a eu plein, et c'est insupportable à entendre, quoi. Dubosc, il a jamais été aussi juste, émouvant et donf que dans Le Monde de Nemo. Oh, elle t'a piqué, fais voir. Non, ne touche pas. Mais je vais pas te faire de mal, je veux juste te regarder. Et toi, pourquoi qu'elle t'a pas piqué, la méduse? Elle m'a piqué. Seulement, je bouge pas. J'habite une anémone, alors je veux te dire que le venin, j'en connais un rayon. Donc chapeau monsieur, voilà. Je tenais à le souligner, quoi, donc c'est trop facile de chier sur ce mec parce qu'il fait plein de comédies pourries. Et c'est le cas, il fait plein de comédies pourries. Mais il est capable de faire d'autres choses, et il l'a fait. Donc voilà, bonne surprise, hein, malheureusement, moi, c'est une des rares bonnes surprises que j'ai eues de ces 2 dernières semaines dans les films que j'ai matés. C'est à peu près tout, hein. J'ai vu plein d'autres trucs, mais je vais pas forcément en parler, notamment des films d'horreur, mais ça j'en parle plus dans des streams, je pense on parlera cinéma d'horreur. Et ça, je pense que il va falloir un jour. Eh bien, je vais me lancer Broforce, en espérant que tout marche tranquillou. Et puis on va continuer de parler cinéma en jouant à Broforce, hein.